Alors, j'ai un peu moins traité en public parce que ça remonte un petit peu plus loin, mais j'ai raconté déjà l'affaire de l'hôpital général qui m'a permis de comprendre ce qu'il faut savoir de l'accusation de pédophilie à l'égard de l'Église. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de prêtres pédophiles, parce que ça serait complètement crétin, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des boulangers pédophiles, des juges pédophiles, des maçons pédophiles, n'importe qui peut être pédophile. De dire que l'Église est coupable de crimes pédophiles, alors là, j'aimerais bien qu'on me dise où, quand, comment. Moi, je vais vous dire ce que j'ai découvert en l'occurrence. L'hôpital général était une institution créée, inventée à l'époque de Louis XIII, créée à l'époque, au début du siècle de Louis XIV. L'hôpital général était une institution destinée à recevoir, à enfermer les gens à charge de la société, c'est-à-dire les pauvres, les indigents. Voilà. L'hôpital général est une institution qui a été créée pour venir à bout du problème de la mendicité. Alors, qu'est-ce que c'est que la mendicité? Quand les gens perdent leur outil de travail, ils ont deux solutions, soit ils volent, soit ils mendient. Voilà. C'est-à-dire, quand ils perdent leur outil de travail et que leur communauté d'origine ne les prend pas en charge. À l'origine, tous les villages prenaient leurs pauvres en charge et les seigneurs prenaient leurs pauvres en charge. Et puis, à l'issue de périodes de guerre successives, la société étant désorganisée, des pauvres se dirigent vers les villes, parce que c'est là que le blé est acheminé, et deviennent mendiants. La mendicité cause des problèmes aux nantis, pose des problèmes également aux gens qui travaillent. Enfin, la mendicité on peut facilement considérer que c'est un fléau. Les juges, les membres de la Compagnie du Saint-Sacrement ont décidé que un mendiant était un homme vicieux, c'est pas un homme qui est dans le besoin, c'est un homme vicieux, la mendicité est un métier, et la mendicité doit être réprimée. Les juges qui ont inventé le système de l'hôpital général sont des juges bigots, c'est-à-dire c'était la Compagnie du Saint-Sacrement, c'était des gens qui estimaient que l'Église n'était jamais suffisamment sévère dans ses préceptes et dans sa façon de prêcher la morale. La Compagnie du Saint-Sacrement a décidé, alors c'était des gens c'était tous des laïcs. Ils ont demandé à l'Église de bénir leur association et ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont demandé au roi de la bénir et le roi l'a fait, je crois, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais du bout des lèvres, enfin, oui, le roi a accepté, mais c'est une association qui n'a pas eu l'aval de l'Église. Ce sont des gens qui pourchassaient les protestants, qui faisaient fouetter les prostituées, qui pourchassaient les gens qui, quand le Saint-Sacrement circulait en ville, ne plongeaient pas en dévotion devant. C'était des laïcs bigots qui opéraient une véritable tyrannie sur les consciences. C'était des laïcs qui venaient se mêler d'affaires religieuses, qui s'en prenaient à la conscience des gens. Ils voulaient absolument, par exemple, ils faisaient la chasse aux hérétiques, donc aux protestants. Ils faisaient en sorte qu'un protestant, quand il arrivait quelque part, ne trouve pas de travail par un système de cabale. C'était des gens absolument odieux. La Compagnie du Saint-Sacrement, on les voit dans Tartuffe de Molière. Ce sont des faux dévots. Alors la dévotion, moi je n'ai rien contre, bien évidemment, ce sont des faux dévots. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas dévots pour eux-mêmes, mais qui se démènent pour imposer leur conception de la dévotion sur des populations qui n'auront rien demandé. Donc ce sont des gens qui veulent agir en lieu et place de l'Église qui est là pour ça. Ça regarde Monseigneur l'évêque, ça regarde le curé de la paroisse, ça ne regarde pas le marchand, le juge ou le notaire du coin. Voilà, ce sont des gens qui veulent se mêler de ça. Ils sont, eux, à l'origine de l'hôpital général, qui, à partir de 1656, a fait obligation à tous les gens tombés dans l'indigence, leur fait obligation de se laisser enfermer à l'hôpital général. L'hôpital général, à Paris, on le voit encore à la Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est un grand enclos. C'est un hôpital pour soigner les malades. À l'origine, un hôpital n'était pas fait pour soigner les malades, c'était un lieu d'enfermement des pauvres. Voilà. Les juges de la Compagnie du Saint-Sacrement ont inventé un système qui faisait obligation à tout pauvre de se laisser enfermer et faire interdiction à tout Français de venir en aide à un pauvre. Si vous vouliez faire une charité, il fallait la donner à l'hôpital général. Vous aviez interdiction, sous peine de poursuite, de donner de l'argent à un mendiant. L'interdiction était à ce point que si vous hébergiez un sans-abri chez vous, on pouvait venir arrêter les sans-abri chez vous et vous faire payer une amende énorme pour avoir... C'est-à-dire que les sans-abri ne dérangeaient personne quand ils étaient chez vous. Mais vous aviez contrevenu
à cette loi absolument unique qui a fait, à partir de 1656, l'obligation de faire de l'hôpital général la destination exclusive de toute charité en direction des indigents. Pourquoi Louis XIV a-t-il accepté de faire ce règlement absolument unique? Je me suis posé la question, j'ai des pistes pour y répondre. Il semble que les juges insistaient tellement pour avoir la charge de cette institution qu'ils ont mis à peu près 30 ans, dont ils ont mis à peu près 30 ans à élaborer les statuts, que Louis XIV, qui sortait de l'épisode sanglant de la Fronde, a dit « c'est ça que vous voulez, allez, je vous le donne et vous me fichez la paix sur le reste ». La royauté en est tombée. La royauté a mis 100 ans à tomber de ces horreurs. L'hôpital général a été l'institution dans laquelle ont été... Alors, je peux pas vous raconter absolument l'énormité de l'affaire qui a été l'affaire de l'hôpital général, mais 100 ans après la création de l'hôpital général, c'est-à-dire sous le siècle de Louis XV. L'hôpital général est créé au début du siècle de Louis XIV et au milieu du siècle de Louis XV. Une affaire éclate. Des plaintes sont portées au roi sur des violences, concussions, malversations qui ont lieu à l'intérieur de l'hôpital général. C'est-à-dire que les pauvres sont sous l'entière domination d'une administration entièrement dirigée par des juges sans aucun contrôle extérieur. Aucun contrôle extérieur. L'Église, au moment de la création de l'hôpital général, a été exclue de sa vocation à aider les pauvres. Les laïcs ont pris l'exclusivité du traitement de la pauvreté, de la mendicité et de tout ce qui touchait à l'indigence. L'Église était donc... Alors, l'archevêque de Paris devait siéger de droit au bureau de l'hôpital général. Il n'y a jamais siégé. Les juges faisaient ça entre eux. Ils y commettaient des violences, des malversations, des atrocités telles que régulièrement des plaintes étaient amenées sur le bureau du roi, qui un jour est allé voir l'archevêque de Paris en disant « Monseigneur, vous allez siéger à l'hôpital général ». Monseigneur de Beaumont, Christophe de Beaumont, a plongé devant sa majesté en lui disant « Majesté, ne faites pas ça. C'est un ordre ». Et l'archevêque devait obéir au roi. Il a siégé à l'hôpital général et il est allé voir ce qui se passait. Je ne peux pas faire toute ma conférence pour vous raconter les détails. Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle La Marche rouge. Sachez que, pour empêcher l'archevêque d'aller voir ce qui se passait à l'hôpital général, les juges ont lancé une grève générale de la magistrature et de toute la justice. L'intégralité de la justice du roi a été interrompue. Que se passait-il à l'hôpital général? Ce que Monseigneur de Beaumont a pu voir, c'était des violences, des détournements de fonds, des atrocités diverses auxquelles il a essayé de mettre bon ordre, mais je ne vous en donnerai pas les détails. Ce que je peux vous dire, c'est ce que moi j'ai découvert 250 ans plus tard, en mettant le nez dans les registres de l'hôpital général. L'hôpital général faisait entrer des milliers d'enfants pauvres dans ses murs. Ces enfants pauvres disparaissaient par milliers. L'hôpital général a été le centre, et jusqu'à ce que je mette mon nez dedans, parce que croyez-moi, j'ai recherché, j'ai lu tout ce qui avait déjà été écrit sur le sujet. L'hôpital général a été le centre d'un gigantesque trafic de petits enfants pauvres, de petits enfants. Je n'ai relevé la disparition que des enfants entre 0 et 14 ans. Ce qui est d'ailleurs un petit peu abusif, parce que sous l'Ancien Régime, on était encore enfant jusqu'à 15 ans. Je m'explique. Les filles, à l'époque, avaient leurs règles à 15 ans révolues. Hein, on croit que nos aïeules, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, les filles sont réglées à 11 ans. À l'époque, elles l'étaient à 14, 15, quelquefois 16. Donc, être réglée à 15 ans, ça veut dire que jusqu'à 15 ans, vous êtes encore une petite fille. C'est la limite que j'ai relevée. J'ai relevé le nom, le prénom et le matricule, parce qu'ils avaient un matricule en entrant dans l'institution, de milliers d'enfants qui disparaissaient. Pour où? Pourquoi? En quel honneur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est bien évident que la pédophilie existait à l'époque. On a beaucoup de témoignages, on a un certain nombre de documents sur la chose. Il est bien évident que si pédophile il y avait parmi la magistrature, c'était là qu'ils venaient se servir. Il est bien évident que
ce soulèvement de la magistrature contre la prétention qu'avait le roi de savoir ce qui se passait à l'hôpital général, c'était pour masquer quelque chose d'inavouable. Figurez-vous que, à la Révolution française, l'Assemblée nationale, petit mot au passage, qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Eh bien, vous avez des gens qui ont été élus par la population pour aller porter leur doléance au roi, ça s'appelle la convocation des États généraux, puis arrivés à Versailles, ils disent bah non, nous sommes les représentants de l'Assemblée nationale, nous voulons faire une constitution nouvelle. C'était pas ça le mandat, donc c'est un coup d'État, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi avant je croyais que les États généraux c'était grand, c'était beau, c'était magnifique, jusqu'à ce que je comprenne. Toujours est-il que cette toute nouvelle Assemblée nationale a créé des comités d'études de ceci et de cela. Et ils ont mis sur pied un comité de mendicité, sur la mendicité. C'est-à-dire qu'ils ont nommé quelqu'un pour faire une étude de l'état des lieux, de la répression de la mendicité, de la pauvreté, de l'état des hôpitaux. Enfin, ils ont demandé à quelqu'un de faire un rapport. Ce rapport, je l'ai lu intégralement. Il a été écrit par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, grand franc-maçon devant l'Éternel. Ça, si c'est pas ça un franc-maçon, je vous garantis que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt était franc-maçon. Il était même proche du duc d'Orléans, un certain Philippe Égalité, qui était le grand maître du Grand Orient de France, quand même, le premier grand maître de ce qui est devenu le Grand Orient de France sous son autorité. Voilà. L'histoire de l'hôpital général et l'histoire du conflit de l'hôpital général, l'histoire de l'institution et la description de tout ce qu'il fait totalement l'impasse sur le fait que l'Église était exclue de la direction de l'hôpital général. Tout l'historique que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, qui s'appelait Monsieur Liancourt pour l'occurrence, hein, et on commençait à retirer ses particules, tout ce que la Révolution a eu comme information sur le mode de fonctionnement de l'hôpital général est faux, mensonger et biaisé par La Rochefoucauld-Liancourt. Et tout ce qui a été écrit par la suite s'est référé à ça. Voilà. Il est bien évident que le duc de La Rochefoucauld-Liancourt n'est pas allé comme moi chercher ce que devenaient les enfants qui rentraient et qui sortaient. Un enfant qui rentre à l'hôpital général, c'est pour y trouver de l'abri, pour y trouver un abri. Il est censé y apprendre à lire, à écrire, à compter, un métier et ensuite sortir. Il n'est pas là pour entrer à 4 ans et sortir à 5. Ou entrer à vous voyez. Et les enfants sont... L'hôpital général est une destination pour les enfants pauvres, c'était pas un point de départ. L'hôpital général avait absorbé toutes les institutions qui s'occupaient d'enfants. Les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement avaient demandé au siècle précédent, au moment de la création de l'institution, ils avaient demandé à Monsieur Vincent, hein, celui qui est devenu Saint-Vincent de Paul, il avait demandé de bénir l'institution de l'hôpital général et d'en faire partie, puisque Monsieur Vincent s'occupait d'enfants et d'enfants trouvés. Et lui, il avait compris. Il a dit, moi vivant, jamais. Et le lendemain de sa mort, toute l'œuvre de Vincent de Paul a été absorbée par l'hôpital général. Donc l'hôpital général était la destination ultime de tous les enfants en souffrance du royaume. Et ils disparaissaient par milliers. Donc ces enfants n'avaient pas à sortir de l'hôpital pour aller ailleurs, il n'y avait plus d'ailleurs. Sauf l'horreur. L'horreur, et on peut imaginer le pire, et je crois qu'on sera encore en deçà, parce qu'en général, les imaginations saines n'arrivent pas à imaginer les horreurs commises par les pervers. Voilà. Donc, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, dans son historique, a fait l'impasse sur tout ce qui concernait les véritables méfaits de l'hôpital général. Il a chargé l'Église, il a dit que c'était la faute de l'Église. L'Église avait été totalement exclue de la direction de l'hôpital général. Elle s'est mise en grève quand le roi a simplement nommé l'archevêque. C'est pas nommé. Le roi a demandé à l'archevêque d'aller siéger. Il devait siéger de droit. Il lui a dit maintenant vous allez y siéger de fait. Donc tout le rapport du duc de La Rochefoucauld-Liancourt a consisté à charger l'Église des crimes commis par d'autres, et lesquels crimes il a d'ailleurs nié. Moi, je peux vous assurer, alors ça c'est ma conviction, je ne l'ai pas démontré, mais qu'on essaie de me démontrer, quelle a été donc la destination des enfants qui disparaissaient de l'hôpital général. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des enfants, ce qu'on appelait la couche des enfants trouvés, c'était l'institution qui se situait à Paris, au faubourg Saint-Antoine, où arrivaient les enfants abandonnés à l'âge du sein.
Donc, il y avait des nourrices qui venaient les nourrir, et quand ils avaient 4-5 ans, ils restaient là 2-3 ans, quand ils avaient 4-5 ans, ils allaient à la salpêtrière. Ils sortaient de l'institution de la couche pour entrer à l'institution de la salpêtrière, au bâtiment de la salpêtrière. Eh bien, ces enfants, je les ai suivis à la trace. Il y a 500 mètres entre les enfants trouvés et la salpêtrière, ils mettaient entre 24 et 48 heures à arriver à destination. Vous en conclurez quoi, vous? Il y a 500 mètres entre les deux. Et, fait plus troublant, les petites filles allaient à la salpêtrière et les petits garçons allaient à la Pitié. Et en vérifiant les registres de sortie de la couche des enfants trouvés, on voit que les garçons et les filles sortent le même jour. Et en regardant dans les registres destinataires, on voit qu'ils arrivent entre 24 et 48 heures plus tard, et à la salpêtrière et à la Pitié. C'est-à-dire que ces enfants ont été enlevés entre 24 et 48 heures, ensemble. Et on peut pas soupçonner une erreur. On pourrait soupçonner une erreur de date sur une institution, pas sur deux. Tout à fait distinctes, qui ne sont pas du tout au même endroit. Donc il est évident que quand les petits-enfants sortaient de la couche pour rejoindre les enfants trouvés, on leur faisait subir, je n'ose pas vous dire quoi. Je n'ose même pas imaginer. Mon cœur saigne, je peux pas. Je peux pas, mais je sais des choses. Et je sais que de plus en plus de gens savent des choses là-dessus. Alors accuser l'Église d'être un repère de pédophiles, c'est vraiment fort de café.